Comment améliorer son setup avec un accessoire qui va en même temps vous permettre de gagner en termes de confort. Donc je viens de recevoir ma BenQ Screen Bar Halo, c'est une barre lumineuse qui va venir se mettre sur votre écran, je vous montre ça tout de suite. Donc je précise que c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé, je n'ai absolument aucune collaboration commerciale pour le moment avec BenQ. Donc au niveau de la boîte c'est très simple, c'est du carton recyclé, on a juste un scotch ici pour pouvoir ouvrir la boîte et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, on a un sachet plastique avec à l'intérieur la boîte du produit. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'emballage, après c'est du carton recyclé donc c'est moins grave que si c'était du plastique. Dans tous les cas ça pourra toujours servir pour autre chose. Voilà, la Screen Bar Halo, je précise, déjà BenQ c'est une marque qui fait pas mal d'accessoires pour votre setup. Ils vont faire des écrans, ils vont faire du coup des screen bars. D'ailleurs c'est pas la première génération des screen bars, c'est la deuxième si je dis pas de bêtises. Il va bientôt y avoir la troisième qui va sortir, mais ça je vous en dis pas plus. Et donc voilà, j'ai acheté la Screen Bar Halo, qui est donc le modèle le plus haut de gamme pour le moment. Elle a un double éclairage, c'est-à-dire qu'elle a l'éclairage qui va être devant votre bureau au niveau de la barre, puis un autre qui sera à l'arrière, derrière votre écran. Dans tous les cas, vous verrez ça dans la vidéo. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que BenQ c'est assez réputé, il y a pas mal de monde qui a ce genre d'appareil là dans leur setup, et c'est quelque chose que je vous recommande. Alors faut savoir que j'avais déjà présenté la Xiaomi Screen Bar sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment, elle est dans mon autre setup pour information. Je ne peux pas la mettre sur mon écran principal qui est juste ici, c'est le MSI Mac 251RX que je vous avais présenté en vidéo il y a un moment aussi sur la chaîne, je vous laisse aller regarder si vous êtes intéressé. Sauf que la Xiaomi Screen Bar n'est pas compatible avec cet écran, pour la simple et bonne raison que l'écran est trop large à l'arrière, et donc tout simplement ça ne passe pas. Donc je vais espérer que la Screen Bar Halo soit compatible. Donc on a directement sur la boîte un aperçu de la Screen Bar qui est juste là, et de la télécommande sans fil qui est juste ici. Donc c'est une sorte de télécommande ronde qui va vous permettre de contrôler la lumière, donc l'allumer, l'éteindre, gérer la luminosité, le type de couleur que vous souhaitez, si vous voulez une couleur plutôt chaude ou froide, et donc qui est alimentée via un câble USB. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Juste là on a donc la Screen Bar qui est donc bien emballée. Ici on a, je pense, le câble. À mon avis ça va être ça. Manuel, mousse. Je sais pas si vous arriverez bien à voir, donc il y a des manuels mousse ici. Donc en fait c'est pas le câble est juste là. On a aussi les piles qui sont fournies pour la télécommande, donc ça c'est bien. Visiblement c'est 3 AAA. Un petit accessoire ici, je sais pas encore à quoi il sert, mais je vous montre ça juste après. On a donc le câble d'alimentation qui est fixe à la Screen Bar, et juste là, la télécommande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ouvrir la télécommande, donc je vais juste retirer les petits plastiques de protection par-dessus. Et donc juste en dessous, ça nous révèle la télécommande avec les différents boutons. D'ailleurs, vous pouvez voir que la base est attachée à la plaque qui est sur le dessus, ce qui permet du coup d'éviter de faire tourner les indications quand vous essayez d'augmenter ou de descendre la luminosité. Voilà, je vais retirer le reste du plastique qui est dessus. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Et en plus, pendant cette période, c'est les Halloween Sales. Ensuite, il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Donc comme je disais, on a un câble d'alimentation en USB, donc on va pouvoir mettre celui-là soit sur notre écran, si notre écran est alimenté, soit sur notre PC ou un hub quelconque. L'avantage de ça, c'est que ça va pouvoir être transportable aussi, c'est pas type câble secteur ou que ce soit, ça peut être mis sur un téléphone aussi, enfin bref, peu importe. Après, c'est vrai que cette Screen Bar va plutôt être intéressante sur un setup, donc en usage fixe.
Donc voilà à quoi ressemble la screen bar. Donc comme vous pouvez voir, c'est une sorte de barre lumineuse un peu cylindrique. Vous avez ici le capteur de luminosité qui vous permet de savoir quelle est la température de couleur existante dans votre setup et pouvoir l'ajuster. Donc c'est pas une caméra, c'est bien un capteur de luminosité. Et ici vous avez toutes les petites LED de chaque côté qui vous permettent du coup de gérer l'éclairage. Donc vous pouvez voir qu'il y a des LED orange et des LED jaunes. Je pense que ça va jouer sur la couleur de la lumière finale. Donc il va y avoir une lumière un peu plus jaune du coup, ou une lumière un petit peu plus blanche. Maintenant ici on a encore du plastique qui protège, donc on va tout de suite le retirer. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir installer cette screen bar sur l'écran et je vous montre tout ça. Voilà, et maintenant que la screen bar est déballée, on va pouvoir l'installer sur l'écran. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement passer le câble derrière l'écran, ensuite je ferai les branchements, et on pourra voir du coup après ce que ça donne et quel est vraiment l'intérêt de cette barre d'écran. Donc voilà ce que ça donne déjà en haut de l'écran. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt minimaliste, c'est relativement gros quand même par rapport à l'écran. En termes de longueur, elle est assez grande aussi, la version Halo. Donc voilà, si vous avez un écran, moi j'ai un écran là 24 pouces, donc il n'y a aucun problème. Si vous avez un écran 24 jusqu'à 32 pouces, il n'y aura pas de souci. Attention aux écrans incurvés, c'est compatible, si je dis pas de bêtises, 1000 à 1800 R. Par contre, si vous êtes en 800 R, ça va poser problème. Donc ça, je vous laisse vérifier la compatibilité avec les écrans incurvés. Mais pour tout ce qui est écran plat comme ceux que j'ai ici, 24 pouces jusqu'à 32 pouces, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la screen bar sur les ports USB, comme vous pouvez voir à côté de mon écran. Donc mon écran a 3 ports USB alimentés, ce qui va me permettre du coup de pouvoir alimenter cette screen bar qui n'a pas besoin d'une connexion au PC. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de ne pas oublier de mettre les piles dans la télécommande. Donc vous allez en dessous de la télécommande, vous attrapez dans le petit creux ici la plaque du dessous, et ensuite vous pouvez mettre directement les 3 vis fournies. Et donc une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à prendre la télécommande, appuyer sur le bouton pour démarrer tout simplement, et ça va allumer la screen bar. Alors là vous voyez pas très bien puisque c'est justement, il n'y a pas de reflet dans l'écran, donc c'est le principe. Mais en gros elle s'allume bien, comme vous pouvez voir aussi à la télécommande s'allume. Et donc grâce à la télécommande, je peux gérer pas mal de choses. Donc premièrement, si vous allez sur le petit icône soleil ici, vous pouvez régler la luminosité de la screen bar. Donc minimum, maximum. Maintenant, si vous allez sur le petit thermomètre juste ici, alors vous ne le verrez pas trop avec le reflet, mais juste là, il y a un petit thermomètre, ce qui va vous permettre de régler la température de la couleur. Et en même temps, vous avez les petits indicateurs avec les petits points. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, si je vous mets ça ici. Vous avez un petit point ici, et plus j'augmente, plus il y a de petits points. Et comme vous pouvez voir, ça m'indique quelle est la quantité sur le maximum. Donc vous pouvez voir que je monte, et là je suis au max. Maintenant, si je redescends, il y a de moins en moins de petits points, et là je suis donc au minimum. La luminosité ici, la température de couleur ici, donc vous pouvez auto-dim directement la screen bar via le capteur de luminosité, comme ça elle va s'ajuster automatiquement. Maintenant le bouton du bas c'est pour pouvoir régler l'éclairage, donc soit de la screen bar, soit de la lumière qui est derrière l'écran. Donc vous appuyez, ça change de mode, donc c'est soit les deux, soit un seul, donc là c'est juste la screen bar, ou alors juste l'éclairage à l'arrière. Donc vous pouvez voir la différence dans tous les cas. Moi ce que je fais c'est que je laisse les deux allumés, comme ça c'est mieux. Ensuite vous avez un cœur ici, je ne sais pas du tout à quoi il sert, ça doit être écrit dans le manuel, je pense que c'est un mode confort. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser en automatique pour voir ce que ça donne. Maintenant si je change le mode et que je retire du coup l'éclairage à l'arrière, ça va donner ça. Si je mets uniquement l'éclairage à l'arrière, ça donne ça. Et maintenant si j'ai les deux, ça donne ça. Donc voilà, on peut gérer grâce à la télécommande qui est juste là, l'éclairage qu'on veut, donc soit les deux, soit un seul, soit l'autre, et on peut gérer donc tout ce qu'on veut, donc la température de couleur qui peut être donc soit vraiment jaune, soit vraiment blanche, de toute façon vous voyez dans le reflet par rapport à la screen bar, donc là c'est vraiment clair, et là c'est vraiment jaune, donc l'éclairage chaud ou froid, et on peut donc mettre en automatique, et je pense que c'est un mode qui est assez efficace, dans le sens où il va plutôt bien s'adapter à la lumière ambiante de votre pièce. Maintenant, à quoi sert cet éclairage screen bar du coup, à quoi il va servir? Je vais vous montrer tout de suite, donc je vais allumer l'éclairage derrière mes écrans. J'ai aucun autre éclairage en dehors de la bande LED qui est ici et l'éclairage qui est derrière mes écrans qui est lié aux barres de LED Govee aussi, que je vous avais déjà présenté.
Maintenant, à quoi sert la screen bar? Là, vous pouvez voir que mon espace de travail, donc clavier souris, tapis de souris, est très sombre. À quoi sert la screen bar? Tout simplement à l'éclairer. Alors là, je suis pas au maximum, hein, je peux me mettre au maximum si je veux, et je peux régler donc l'intensité de la couleur pour ajuster, mais vous voyez tout de suite la différence par rapport au clavier. C'est pareil si vous écrivez de nuit. La différence est incontestable. Pareil pour la souris. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez efficace, ça permet de bien éclairer son espace de travail. Pareil, si vous voulez travailler à votre bureau, vous voulez mettre un cahier par exemple, ou lire un livre, vous pourrez grâce à cet éclairage. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. C'est tout du coup pour cette vidéo de présentation de la BenQ Screen Bar Halo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et encore une fois, si vous voulez vous la procurer, le lien d'achat sera dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!